Ah, j'ai un crampe. Get your fucking ass up and work. God, Karen, you're so stupid. Terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bienvenue les Bellas sur le premier épisode de Vague Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu controversé. On va parler des différents couples toxiques, Relations toxiques. qui ont régi le monde des célébrités jusqu'à présent, qui ont fait un petit peu notre éducation relationnelle, si je peux me permettre. Carrément. Donc, on va passer au crible quelques-uns de ces couples et en couple déterminer quels sont les red flags. Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est ça quoi, coup. Sachant que, disclaimer, nous ne sommes pas des professionnels de la relation. Et si jamais vous souffrez, vous pensez d'une relation toxique, voilà, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Mais voilà, en aucun cas on est... Pas à nous. Voilà, pas à nous, on n'est pas des médecins malheureusement, mais parlez-en si vous pensez être dans une relation toxique. Voilà. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, nous, on est juste là pour critiquer et donner un point de vue. Critiquer des gens qu'on n'a jamais vus. Purement... qui sont riches et qui nous caleront jamais. Voilà, donc... je pense qu'on peut démarrer directement avec notre premier couple à la carte. Un couple connu de tous. Qui n'est autre que Khloé Kardashian. Et Tristan Thompson. Surtout qu'en ce moment, c'est quand même genre... On est quelle date ? On est 24 août ? 25 août, c'est quand même récent. Alors, si vous avez déjà regardé la dernière saison des Kardashian, genre c'est dedans. Puis maintenant, ils ont commencé à sortir ensemble en août 2016. Et il faut savoir que déjà à l'époque, Tristan, il avait mis notre meuf ensemble. Non mais Tristan, il a plein de baby mama. Vraiment, il a combien de baby mama ? Je crois qu'il en a au moins 3. Il avait un fils appelé Prince, je crois. Ah oui, t'as raison. Mais je crois que c'est le premier fils avec qui il avait la première meuf, donc... Il était en couple avec une meuf, il l'a mise enceinte, il l'a quittée, il s'est mis en couple avec Khloé. Déjà, premier red flag, si je peux me permettre. Déjà, Khloé, la pauvre dans sa vie amoureuse, elle a pas toujours eu que de la chance. Non. C'était qui son mec ? Lamar. Putain. Dans les premières saisons, c'était un délire. Tristan est pire. Selon moi, il est pire. Vraiment, ce mec, c'est le red flag en... Non, mais Tristan, en plus, il a tout le temps, quand tu vois dans les épisodes, genre, on dirait il est pris en flag. Tout le temps. Est-ce que t'as vu les premiers épisodes des Kardashian quand elle dit... elle dit, oh my god, en fait, il y a sa sextape sur l'iPad. Et lui, il croit que c'est... Bref. Il la regarde en mode... Catastrophe. Donc, ils sont sortis ensemble en 2016. Sa meuf, donc son ex, du coup, maintenant, était enceinte du premier enfant. Il s'est mis avec Khloé. Elle est tombée enceinte en août 2017 de... Trou, du coup. C'est ça. Et genre, il l'a trompée 3 jours, je crois, avant qu'elle accouche. Ça, c'était genre... Red flag. C'était quand ? C'était en 2018. Parce que Trou, elle est née en avril 2018. Et après, c'était 3 jours. Dans l'épisode, elle dit, c'est quelques jours avant. Donc, déjà... Mais à mon avis, genre, je dis ça de mon point de vue personnel, il l'avait déjà trompé. C'est juste, à mon avis, il n'avait pas été pris en red flag, quoi. Parce que là, c'est une vidéo qui a été prise, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Je pense que même elle pensait genre que c'était une relation qui avait du potentiel. Je pense. Genre elle a en plus enceinte au bout d'un an. Elle s'est pas mise en couple pendant au moins genre je sais pas. Lamar ça a daté de je pense peut-être 2014 quelque chose comme ça. C'est passé 2 ans quand même entre. Mais même plus franchement, genre je pense que c'est même plus que ça. Elle s'est pas remise en couple parce que ça se voyait, elle avait été trop déçue en amour, tu vois. Et genre là avec Tristan, c'était vraiment genre le mec basketteur et tout, donc bon parti. Elle aime trop les basketteurs. Mais oui, mais en plus genre bon parti, tu vois, sur le papier, genre ça matchait bien. Franchement, je vais me faire insulter pour ce que je vais dire, mais je savais pas qui était Tristan Thompson avant qu'il fréquente Khloé Kardashian. Après, je regarde vraiment très honnêtement, les gens à qui j'ai parlé qui connaissent le basket, ils m'ont dit qu'ils connaissaient pas non plus, je crois. Je crois pas que ce soit un mec côté, genre c'est pas. Je crois pas que ce soit à la NBA, tu vois. Non. Oui, ok, bon. Je crois qu'il joue dans un club un peu. Vraiment, cette relation elle est tellement red flag. Et du coup, après, parce que c'est pas tout, il s'est mis en couple avec Khloé, machin. Ils sont restés ensemble même après qu'il l'ait trompé quelques jours après leur premier enfant. Il y a eu l'histoire avec Jordyn Woods. Genre, massive. C'est surtout qu'en fait, quand tu sais que le mec il est quand même capable d'aller ken la meilleure amie de la sœur de ta meuf. Il a pas ken. Après, on sait pas. Elle a dit, il y a eu un bisou, et genre, elle a fait genre, en mode, oh my god. Non, mais après, on sait pas. Enfin, en tout cas, la soirée, apparemment, ils étaient très proches quand même. Après, genre, le mec est quand même capable d'aller coucher avec la sœur, enfin, la meilleure amie de sa sœur. Après, elle aussi, hein. J'estime que les deux ont été responsables dans le bail. Elle venait d'accoucher. Enfin, elle allait accoucher, quoi.
Non, mais ça c'était après. Parce qu'en gros, il l'a trompé avec une fille lambda à New York en avril 2018. Putain, c'est vrai. Et ça s'est passé en février 2019. Donc soit pratiquement 10 mois à peu près après la première tromperie de Tristan. Après, donc, il avait déjà une première tromperie, il a recommencé avec la meilleure amie de la sœur de la meuf. Genre, faut y aller quand même. C'est vrai que je pense, dans son estime en tant que femme, c'est quelqu'un qui a eu du mal dans sa vie, genre, notamment à cause de ses problèmes de confiance en soi. Surtout que Jordyn, quand même, c'était comme une personne qui était proche très de proche, la famille. C'était limite comme vraiment, voilà, comme une sœur limite pour les autres Kardashian. En plus de ça, je pense que Khloé Kardashian, elle a souffert dans sa vie de manque de confiance en elle, tu vois. Et du coup, je pense que genre... en fait, elle est fatiguée et elle a la flemme de tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Tu vois, elle vient d'avoir un gosse avec Tristan Thompson et genre, elle doit tout recommencer depuis le début. Moi, ce qui me fait vraiment de la peine dans toute cette histoire, c'est que tout a été genre exposé sur les... Mais en fait, c'est surtout qu'elle l'a appris en même temps qu'Internet, tu vois. On voit la scène où dans la famille Kim Kardashian, c'est Kim qui l'appelle et qui lui dit, genre, qui lui envoie l'article en lui disant... faut que je te prévienne. Tiens, regarde, mais t'imagines, dans 3 jours, en plus t'apprends ça devant enfin tu vois, en même temps que les gens qui lisent la presse, quoi. À chaque fois, les 3 fois où il l'a trompé officiellement, on le voit dans les Kardashians. Donc à chaque fois tu vois comment elle l'a appris et c'est jamais par lui, c'est genre les gens qui ont pris en photo, qui a été posté sur internet, que les Kardashians ont appris et qu'ensuite Khloé l'a su, genre c'est comme dans la télé-réalité quand ils rentrent dans l'émission et qu'ils apprennent qu'ils se sont fait tromper, quoi. Donc bon, non mais après je pense que en plus je pense un mec pour dater une Kardashian faut avoir envie quand même, parce que même si c'est les meufs hyper prisées, c'est quand même hyper problématique. Voilà. Tu te lances dans un écosystème qui genre est autodestructeur. Mais est-ce que ce serait pas pour ça que leur relation en grande partie fonctionne pas? Parce qu'il y a qui est en couple là, actuellement? Il y a Kourtney avec Travis. Bon, voilà, la relation est assez, on va dire, nouvelle, mais voilà, ils sont quand même mariés. Kylie et Travis, j'arrive pas trop à savoir leur relation. Pas trop parce qu'ils s'en parlent pas trop. C'est quand même celle qui a vraiment eu des relations vraiment toxiques pour elle. Mais après, genre, on la connaît pas cette fille, je trouve, elle est insupportable aussi à vivre aussi, hein. Elle a toujours eu l'image un peu de la plus naturelle des Kardashians, la plus cool, la plus outgoing et tout. Et je pense qu'elle a un grand cœur, parce que pour accepter ce genre de choses, faut avoir de la patience. Mais surtout faut pas l'oublier, l'épisode, je crois que c'est un des épisodes les plus regardés. Tout le monde, enfin je sais pas, moi j'avais lu des tweets, genre c'était tout le monde ouvrait sa bouche sur la relation, alors que la pauvre elle était en mode mais lâchez ma veste en fait. Mais parce que elle avait envie de la prendre au sein de son foyer, que ça paraisse pas non plus comme un truc, tu vois, que exposé aux yeux de tout, ça doit être hyper dur. Et non, c'est vrai que les Kardashians, il y en a aucun, enfin un couple qui a vraiment duré, ou alors qui s'est essoufflé sans montrer des signes vraiment d'abus. Tu vois. C'est vrai qu'en soi, on dit que Khloé et Tristan, mais Kourtney, Scott, Kylie, Kim, c'est pas des relations qui avaient l'air particulièrement... c'est pas des relations saines, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, je vais te dire, quand Kourtney, elle était avec Younes Benjema, ou enfin, en vrai, en mode, il y avait pas eu de scandale, donc je pense que c'était pas une relation toxique, tu vois, ils se sont séparés, c'était sain, il y a pas eu de galère. Après, ils étaient différents, il était plus jeune, ils avaient pas les mêmes centres d'intérêt et tout. D'âge de différence déjà? 20 ans, je pense, parce que elle a 42, quelque chose comme ça. Les meufs de France avaient le seum quand ils étaient en couple. Elle a 42, quelque chose comme ça, et lui devait avoir genre 22, 23, 24 peut-être. Non, je pense que c'est tellement une famille, genre... Ça doit être dur de fréquenter quelqu'un qui expose sa vie sur les réseaux sociaux via une télé-réalité. Non, mais en plus, c'est même pas genre à l'échelle du monde. C'est genre les personnes les plus connues pour moi, c'est genre en célébrité. Si on parle de télé-réalité, de personnes, on va dire, qui n'ont pas vraiment de talent, mais qui ont quand même du talent, c'est les plus connus. C'est vrai que moi, c'est la question qu'on me pose souvent, mon père, c'est mais les Kardashians, elles font quoi? C'est quoi leur talent? Et à chaque fois, je suis en mode... Il y en a, de base, il y en a pas. Après, on va dire oui, Kendall, les mannequins, Kylie Jenner, elle a créé un... Après, oui, c'est des businesswomen parce que maintenant, l'influence, c'est devenu un business et que du coup, genre, c'est leur métier aussi, tu vois. Mais je pense que pour une relation, avoir non, c'est dur. Être vraiment ce mode, t'es là pour entertain les gens, avec une télé-réalité, les réseaux sociaux, c'est dur de construire aussi une relation sans qu'en plus les gens s'en mêlent, ils font des commentaires, puis pas que des gens lambda, t'as des gens connus qui ont commenté aussi. Puis, c'est compliqué, hein. Ouais, puis c'est un écosystème hyper... Je pense que c'est pour
c'est compliqué, je pense, en plus, on va pas se mentir, je pense qu'aux yeux de beaucoup de gens, genre, les Kardashians, elles apparaissent pas comme être non plus des lumières d'intelligence. On va pas juger parce qu'on sait pas, tu vois. Je pense pas que c'est des meufs si bêtes que ça. Bah, non, mais je veux dire, dans le sens où elles sont intelligentes sur le point de vue du business, parce qu'au final, elles ont réussi à... Ça veut dire quoi être intelligent, c'est... Mais tu culture générale, tu vois, oui, peut-être que c'est pas les meilleures. En fait, je pense qu'elles ont pas le même sens des réalités que même les célébrités qu'elles datent, parce qu'elles sont tellement, à part Kanye West, genre elles sont tellement plus famous que les célébrités qu'elles datent qu'elles ont pas le même sens des réalités. Kanye West, tu il vois. est quand même milliardaire comme Kim. Après Tristan, moi je connais pas exactement sa fortune. Bah, mais... Kanye West, il a quand même rendu Kim un peu connue aussi. Hein. Si elle avait pas, je pense que si elle s'était jamais mariée avec Kanye West, elle en serait pas où elle en est aujourd'hui. Tu crois? Ouais, honnêtement. Bah, franchement. Moi, je vais dire un truc. Il lui a appris. Enfin, je vais dire un truc par rapport à tout ça, c'est que moi, on m'a souvent dit, Travis Scott, il a rendu Kylie Jenner famous. Alors que moi, pour moi, en tout cas, ça a été totalement l'inverse, dans le sens où j'ai commencé à un peu. Je connaissais déjà Travis Scott de base, parce que vas-y, c'est quand même un artiste connu. Mais franchement, Astro World, moi franchement, je vais pas mentir, je l'ai écouté parce que Kylie, on a fait énormément la promotion. Après, je pense que ça dépend vraiment des centres d'intérêt de chacun. Genre, moi, je connaissais Kylie, mais pas Travis. Enfin, Kylie, je la connais depuis genre. Depuis qu'elle a 8 ans et que je regarde, tu vois, Kim Up de Kardashian. Ça m'énerve d'un côté quand les gens disent oui, les gens qui datent les Kardashian les rendent famous. Mais non. Moi, des fois, je trouve que ça dépend à quelle personnalité, bien évidemment, mais ça peut être aussi l'inverse. Bah ouais, complètement. Enfin, genre Devin Booker, le mec de Kendall Jenner, désolé, mais j'ai jamais entendu Thompson, parler. le premier exemple, zéro quoi. Puis même Travis Barker, après quand tu connais un peu le groupe et tout. Je connaissais. Machine Gun Kelly, je voyais qui c'était, mais lui par contre. Bah, c'est quand même le batteur d'un des plus gros groupes de rock qui existait dans les années 2000, qui est Blink 182, je sais pas si ça se prononce comme ça. Nom, mais je connaissais pas les... En plus de ça, il a quand même produit des musiques super connues, je sais pas les noms, mais il a quand même produit pas mal de musiques super connues. Donc je pense, enfin, le mec a... après c'est un peu un mec de l'ombre, entre guillemets, parce que c'est pas un mec qui était très exposé depuis quelques années, tu vois. Genre en mode depuis les années 2000, il était un peu dans les bails, mais pas trop. Et je pense que genre la plupart des gens le connaissaient pas avant ça. Et du coup, moi, franchement, en tant que personne, on va dire connue, mais quand même un peu lambda, moi, j'aurais pas de m'engager avec les Kardashians, dans le sens où tu te dis, genre, tu vas être dans leur télé-réalité quand même. Non, c'est ça. Puis en plus, tout maintenant, elles ont toutes des enfants, et il y a quand même ça aussi à penser, tu vois, genre en mode... peut-être Chloé, genre là, date quelqu'un alors qu'elle a eu un enfant qui est quand même jeune et tout avec quelqu'un, c'est dur pour elle. Elle a un deuxième bébé avec Tristan en plus. Elle a eu le deuxième bébé. Enfin, après, moi perso, ça, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais Chloé n'a pas confirmé. Moi, je la vois plus comme une mère célibataire en fait. Et genre qui officiellement n'est pas séparée de Tristan, mais officiellement n'est pas non plus vraiment avec lui, tu vois. Non, c'est vrai que. Parce que même tu le vois dans la dernière saison, tu le vois. Elle se traite avec lui, pas comme si genre vraiment... C'était les poissons pour ça. That's a fishes. Elle le traite un peu toujours avec réserve, je trouve. T'as vu genre en mode... On dirait qu'elle est... Franchement, les épisodes des Kardashians, on dirait qu'elle est mal à l'aise d'être avec lui. Elle est mal à l'aise. Mais parce que tout le monde... elle sait que... Enfin, t'as vu ses films, elle sait que tous les téléspectateurs, ils la jugent, tu vois. Ça me fait trop de la peine. Enfin bref, leur relation, elle est tellement toxique. Enfin, moi, de mon point de vue, je trouve, parce que... On dirait qu'ils se forcent à être ensemble. Bah, je sais que Chloé, a priori, elle voulait absolument que son deuxième enfant, que Tristan soit le père. Ouais, alors que. Genre, c'est un peu une approche problématique. C'est grave problématique. Leur relation, elle a l'air tellement. En tout cas, Tristan, on te voit. Vraiment. On te prierait d'arrêter tes enfantillages. Vraiment, toutes les baby mamas des États-Unis. Là. Non, vraiment. Et en plus, toujours spot. Genre, vraiment, un gosse, 2 secondes après, il a été spot avec une meuf, machin, en Italie ou je sais pas. Cache-toi, enfin, tu peux être un rat, mais cache-toi. Discret, quoi. Genre, discret. Tu sais que toute la terre te regarde, enfin. Surtout que, quand t'es le mec d'un des Kardashians, c'est sûr que. Mais même les ex, maintenant, tout le monde les regarde. Regarde Scott, donc au final. C'est trop. Pour conclure. Ce qu'on peut dire. Ne soyez pas avec quelqu'un qui vous traite comme une merde. Et genre, si une personne vous trompe. Soit vous essayez de reconstruire votre relation pour que ce soit saine, et si c'est pour que ce soit répétitif, quittez cette relation. Surtout j'espère elle l'a emmené en thérapie, ce gars. Vous méritez mieux, vous êtes les meilleurs. Pour rebondir sur une note un peu plus ancienne. Carrément, mais... Parlons d'un couple qui nous a tous, je pense, fait vivre des grands moments d'émotion. Je détestais ce couple. Tu détestais ? Ah vraiment ? Bah non, mais on va en parler, je vais dire le pourquoi du comment, vas-y. Tu détestais Robert Pattinson et Kristen Stewart. Alors, Robert Pattinson et Kristen Stewart, je pense qu'on a tous vécu un peu cette idylle
aux yeux qui a été aux yeux du monde pour Twilight, hein. Donc pour remettre un peu dans le contexte, ça commence quand même à Twilight à être tourné en 2008. Tout le monde était en mode s'ils finissent pas en couple, on décède. 2008. Elle était en couple avec un acteur qui s'appelle Michael Angarano. Je sais pas si tu le connais. Il est dans le film In a Relationship. C'est un acteur pas hyper connu. Ils se mettent officiellement ensemble quand même en 2009, donc un an après. Dès qu'ils sont séparés avec son ex, à Kristen Stewart, tout le monde était en mode oh my god. Si elle se met pas avec Robert, tout le monde décède. Et sauf que c'était une idylle quand même sous le feu des projecteurs. Ça paraît jamais totalement naturel ce genre de relation. J'ai l'impression que ça. Bon, on va en parler. Attends, vas-y, finis un peu story time un peu. Pour ceux qui étaient à l'époque, qui a acheté Star Club et autres magazines, elle rencontre en 2012 Rupert Sanders, le réalisateur du film Blanche-Neige sur le tournage, qui était marié avec une actrice qui jouait dans le film. Et un beau matin, Robert Pattinson se réveille et il voit dans US Weekly que Kristen et ce monsieur se galochent dans sa bagnole, quoi. Ce qui pose un petit peu problème. Donc, c'est tellement saoulant. Non, mais en plus, Kristen, quoi, elle a toujours eu une image un peu de femme rebelle, je pense. Déjà à l'époque de Twilight, moi je la voyais toujours un peu comme une rebelle. En plus, elle en énervait plus d'un, je pense, un peu à l'époque. Franchement, moi je vais dire la vérité, en tant que personne qui a regardé Twilight à 8 ans, pour moi, genre, elle avait pas une tête. Je sais pas comment. Moi, en fait, j'ai senti son homosexualité. Si tu peux me permettre. Kristen. Pourquoi Kristen Stewart, c'est vraiment une égérie de la communauté. Une représentante. Voilà. Genre de pour moi, ça. Vraiment, quand elle avait son coming out, j'étais tellement pas choquée. Leur relation, je trouve, faisait extrêmement fake. Et je me suis posé plusieurs fois la question de est-ce qu'ils font semblant parce qu'ils ont les personnages principaux du film Twilight, ou est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Ça faisait tellement fake. Après, je pense que c'est dur quand t'étais acteur et que tu joues un couple avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Et que tout le monde autour te met la pression de la relation. En plus, on parle quand même d'un couple qui enfin, tu vois, le film, c'était quand même basé sur leur histoire d'amour. Tu vois, c'était des jeunes. Le modèle qu'ils donnaient, c'était pour un public jeune. Donc, c'est vrai que t'as un peu genre en mode un sentiment d'être redevable si les gens ils veulent que tu sois un couple, tu vois. Ouais. Genre. Après, c'est quoi vraiment la partie toxique de leur relation pour toi? Moi, je pense qu'il y a quand même cette pression-là, tu vois. La pression des gens. Genre, je pense que Kristen Stewart, elle avait énormément d'amour pour Robert Pattinson et elle l'a toujours dit, genre que c'était quelqu'un qu'elle estimait énormément parce qu'il y a plein d'interviews, je me souviens que j'avais vu, genre, où en mode tu sentais qu'elle était angoissée et lui l'a rassurée et tout. Ouais. Je pense qu'il y avait de l'amour entre eux, mais pour qu'elle en vienne à faire ça, genre à le tromper et en plus, de cette manière-là, tu vois, c'est que je pense qu'il y avait vraiment, genre, la toxicité, elle s'est infiltrée dans leur couple, genre. En grande partie par rapport justement aux autres qui leur mettaient la pression, tu vois. Ils se ressentaient une pression par rapport aux médias, par rapport au public et tout. Non, je pense que t'as peut-être raison. Non, à mon avis, pour moi, ce couple, ils ont eu une pression dans le sens, tout le monde voulait les voir en couple, ils se sont mis en couple en se disant, bon, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Et au final, genre, c'était... Pour moi, franchement, je vais pas mentir, moi, c'est pas un des couples qui m'a fait rêver en même temps. Après, c'est un schéma qu'on a quand même pas mal vu. Avec notamment déjà dans tous les films que tu peux penser, genre High School Musical, Vanessa Hudgens et Zac Efron, qui était un peu le couple phare aussi à l'époque, tu vois. Tout le monde voulait, ils se sont mis en couple parce que il y avait aussi un énorme. Après, c'était vraiment genre la teenage relationship, genre c'était vraiment le 2000, premier amour. Mais même Robert Pattinson et Kristen Stewart, c'était le premier amour, la première idylle, machin, genre qui est grave orchestré au final aussi un peu parce que tout le monde a envie de les voir ensemble, tu vois. Genre, quand Hunger Games, même Harry Potter, tu vois. Tout le monde voulait que Hermione, que Emma Watson et Daniel Radcliffe soient ensemble. Mais non, mais c'est gross, mais genre même Hunger Games, tout le monde avait envie que Jennifer Lawrence, ça sort avec... Qui a déjà shippé Harry et Hermione? Moi, c'était Draco. Mais Draco et Hermione. Mais ou à rigueur avec Ron, si tu veux. Harry et Draco. C'est pas l'auteur qui allait faire des trucs c'était un peu LGBT, enemies to lovers relationship. Mais moi je voyais trop Emma Watson en couple avec, le personnage Hermione, mais donc pour moi vraiment, pour revenir un peu à la relation de Robert Pattinson et tout, la vraie toxicité c'était pas forcément eux-mêmes,
c'était l'environnement dans lequel ils étaient. C'est ça, mais ça rend en final la chose toxique. Parce que ça, c'est quelque chose que, en tant qu'individu lambda, ça peut pas t'arriver, tu vois. Enfin, genre en mode... si t'as toujours un peu la pression sociale et tout, mais faut le faire. Il y a pas des gens qui vont te dire genre mets-toi en couple. Qui mettent des panneaux avec écrit genre on a votre contraception, tu vois. Et je pense que Kristen Stewart, aujourd'hui, elle est tellement épanouie quand tu la vois. Ça se voit. Elle est tellement... elle est vraiment dans sa best era. Genre, elle est hyper épanouie quand tu la vois, genre, déjà, elle fait des films qu'elle aime, je pense, parce que Twilight, on va pas se mentir, que ce soit Kristen Stewart ou Robert... Pour nous, c'est un classique. Mais pour eux... Franchement, tu regardes maintenant à quelqu'un qui regarde maintenant Twilight, qui n'a jamais vu Twilight, c'était ridicule. C'est de la merde. Mais nous, vas-y. Nous, on aime, mais voilà. Après, je pense que eux, genre, maintenant, ils sont quand même dans un state of mind où ils font des trucs qui les font kiffer. Elle, tu sens... Bah, là, elle est fiancée. Ah ouais. Avec une meuf, ouais. So cute. Je pense qu'on peut lui souhaiter que du bonheur à Kristen. Franchement, elle en a traversé des épreuves. Robert aussi, parce que franchement... Il est pas fiancé, mais ça fait quand même 3 ans. Ouais, mais dans Batman, il a gagné mon cœur un petit peu. Mais là, ça fait 3 ans qu'il est avec Suki Waterhouse. Hein. Me juge pas, mais moi, j'étais Team Jacob. Alors moi, j'étais complètement Team Robert, parce qu'il était hyper highlighté. On en fera une autre vidéo. Le Team Robert, ou Team Edouard ou Team Jacob. Moi, j'étais Team Jacob, donc déjà, voilà. Mais vraiment, on leur souhaite plein de bonheur. Et moi, Robert Pattinson dans Batman... En tout cas, je pense que les mentalités, elles se sont quand même bien ouvertes. Parce que maintenant, quand il y a un film qui sort, on a quand même plus de recul. Bah, surtout que notre génération... Je sais pas, non, en fait, je sais pas trop. Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, quand même, qui font que... Après, ça, il y a plus trop de films, je trouve, maintenant, comme on pouvait faire dans les années 2000 avec... High School Musical, comédies romantiques aussi, on a plus tant que ça. Hein. Même les comédies romantiques, maintenant, elles ont plus l'âme qu'elles avaient. Et du coup, on se dit pas, genre, ils vont finir ensemble, tu vois. Genre, le dernier truc que j'ai en tête, c'est La La Land. Enfin, personnellement, les deux acteurs, donc Emma Stone et... Merde, j'ai oublié son nom. Ryan Gosling. Personnellement, j'étais pas en mode je veux qu'ils finissent ensemble, j'étais en mode genre you look cute. Mais après, voilà. tu sais que eux, c'est une amitié de base. Parce et genre, en connaissant le binôme, tu vois... C'est en connaissant le binôme, tu sais qu'ils allaient pas finir ensemble. Mais genre, Andrew Garfield et Emma Stone. Voilà. Moi, j'ai été dégoûtée qu'ils se soient séparés. Mais je pense, encore une fois, ça fait encore partie d'un couple. Mais c'est pour ça que généralement, les acteurs, dans leur contrat, ils ont le truc genre, ne vous mettez pas en couple avec votre partenaire. Mais c'est ce qu'il y a eu sur le tournage de Spider-Man avec Zendaya et Tom Holland. Ouais. Par contre, ça, on peut pas du tout l'inclure dans une relation toxique parce que de ce qu'on en sait, en tout cas, de ce qu'on en voit... Mais ce mec est un green flag ambulant, genre. Qui n'aime pas Tom Holland? Déjà, Zendaya, c'est aussi un green flag ambulant. Oui, bref, mais Tom Holland, par contre, il est cute. Voilà, si vous avez une relation comme Tom Holland, Zendaya, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire que vraiment, vous avez gagné le gros lot, si je peux me permettre. On va passer à notre relation toxique préférée des gens qui étaient dans les années 2010. Justin Bieber et Selena Gomez. Alors, attention. Ça, c'est un lourd sujet, parce que c'est encore très actuel. C'est encore d'actualité, bizarrement. C'est le pire. Parce qu'ils se sont rencontrés du coup en 2008, ils ont commencé à se date en 2009. Ils se séparent en 2011 parce que Justin, soi-disant, ça c'était vraiment une grosse affaire, je me rappelle. Soi-disant, il y avait une meuf qui l'a accusé d'être le père de son enfant, il était là en mode mais non, c'est là, mais... Vraiment, par contre, genre vraiment... Bref, a priori, il se fréquentait pendant qu'il était en couple avec Selena. Ensuite, il a été dans un hôtel avec une mannequin qui a confirmé qu'elle avait passé la nuit avec lui. Putain, mais Justin avec sa mèche, il était le bourreau des cœurs. Donc vraiment, ça a été, je crois que pendant les années de 2011 à 2014, c'était genre, on s'aime pas, on s'aime pas, on se met pas en couple, on se met pas en couple. Off, ouais. Genre, on les voyait de temps en temps, puis après on les voyait plus. Puis après, il a rencontré Hailey, qui est quand même un personnage important, je trouve, de la qui au final, il est sorti avec Hailey d'abord. Il est sorti avec Kendall Jenner. Ça, c'est pas vraiment confirmé, mais... il est quand même un peu sorti avec Kendall Jenner. Voilà, et ensuite avec Hailey, mais la rumeur court il aurait même Ken avec Courtney. Justin, ouais, je te jure. Ça, je pense pas que ce soit... Oh ouais? Franchement, ça m'étonnerait pas tant que ça. Quand même, elle est vieille. Mais bon, on soit... Bon, bref, du coup, voilà. Ils sont sortis ensemble après... Attends, il est sorti avec Hailey de 2014 à 2015. Il s'est remis ensuite avec Selena en 2016. Tu te rappelles, les photos, ils font du vélo, là. On était tous heureux. Moi, j'étais en mode genre, oh my god. Ils allaient à l'église et on était tous en mode... Love is here. Même les gens qui n'étaient pas dans le truc, ils étaient trop in love. Genre, j'ai vu les photos, j'étais en mode... Non, vraiment. Bah, en fait, c'était le comeback qu'on attendait. Genre, c'est comme si, je sais pas, Zac Efron et Vanessa Hudgens se remettaient ensemble. Oh, mais là, franchement, c'est pas méchant, mais Hailey, à l'époque, j'étais en mode... Bah, en plus, malheureusement, c'est vrai que elle était pas aussi une idole que... Enfin, à l'époque,
les gens Personne la connaissaient pas tant que ça. Enfin, elle est quand même connue parce que c'est la go de Justin Bieber. Parce que c'est une Nepo Kids de base, que du coup elle est connue par rapport à ça, et qui a été mannequin et un peu socialite, quoi. Ouais, cute. Bref, du coup ensuite ils se sont remis ensemble, ils sont reséparés, elle est sortie avec The Weeknd. Bon, cette relation elle était chelou parce que j'arrive pas à savoir si elle était toxique ou non, si elle était bien ou si elle était... En vrai, je pense je sais pas si elle était vraiment amoureuse. Enfin, en tout cas de ce que j'en vois, tu vois. Après The Weeknd, lui il était encore sur Bella Hadid. Vu l'album qu'il a écrit ensuite, ça se voyait que voilà. Il était encore sur Bella Hadid, c'était Love of sa life. Elle, je pense, elle a donné une chance pour voir si ça pouvait fonctionner, mais je sentais pas le truc. C'était une petite amour sur passage pour eux, pour permettre d'oublier aussi du coup Justin et Bella. Après du coup il s'est marié définitivement avec Hailey. Oui. Ils se sont mariés en 2018 et leur vrai mariage a eu lieu en 2019, ça je m'en rappelle. J'étais à fond. Du coup, et genre, moi ce qui me fait de la peine encore, c'est aujourd'hui, toujours sur les réseaux sociaux, Hailey se fait lyncher. Elle se fait vraiment harceler en fait. Ça me fait de la peine. Et c'est pour ça aussi cette relation elle est toxique parce qu'elle a fait souffrir d'autres personnes. Non, mais c'est ça. Déjà de base, je pense que Justin Bieber il a eu tellement des années. C'était vraiment tellement une méga star qu'il a eu des années jeunesse où c'est normal, il a fait des erreurs et c'était quelqu'un de toxique. Il est monté d'un coup, genre Baby, ça a été un bob, mais en l'espace de 2 mois. Après, je pense que le gars était jeune, il a eu des problèmes de drogue, il a eu des problèmes d'alcool. Ça rend la relation toxique, forcément, si un des parties a des vices comme ça. C'est tout. Mais il était clairement drogué, il était clairement alcoolique, le mec. Selena Gomez, ça n'a pas dû être facile aussi pour elle, sa carrière, parce que vraiment, c'était quand même une méga star, elle était très jeune. Déjà, tous les produits Disney, pour moi, ça a dû pas être facile leur début de carrière. Je t'avoue ça, on connaît pas trop le renvers du décor. C'est vrai quand tu vois Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, pour le coup, elle paraît pas forcément problématique, mais je pense qu'elle a eu aussi affaire à ses démons aussi, tu vois. Aussi, déjà le moment où elle a été malade, on l'a tous vu ça. C'est ça. Pour moi, vraiment, le truc toxique, c'est genre que tous les réseaux sociaux se s'en sont mêlés. Ouais. Et je vais prendre l'exemple du Met Gala parce que vraiment, moi, ça m'a fait de la peine. Elle pleurait et tout. Elle en chialait. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le bail, ils sont allés au Met Gala, en couple. Et les gens dehors criaient c'est quoi Jelena? Ouais, je sais pas. Et elle a commencé à pleurer, il a donné ses lunettes, mais vraiment je t'en Non, vraiment la pauvre. Enfin, genre, en vrai, je pense que ça l'atteint profondément. Mais bien sûr, t'imagines, t'es marié avec un homme depuis 3 ans et les gens sont là en mode ouais, remets-toi avec ton ex. L'horreur, franchement l'horreur. Surtout que Selena, genre, je pense même elle arrive pas à move on à cause de ça, tu vois. Enfin, non, mais pas par rapport à Justin, mais dans sa vie. Je pense qu'elle est plus amoureuse, mais oui. C'est quelqu'un qui a vécu des trucs durs dans sa vie, que ce soit à Disney ou maintenant dans sa vie, genre elle a quand même une maladie, enfin tu vois, genre c'est quelqu'un qui genre a pas une vie facile, et puis en plus je pense qu'elle arrivait pas à move on dans sa vie, mais même là les paparazzis qui chaque fois lui disent t'es encore en couple avec Justin, et même comme là ça. Quand elle a posté une vidéo sur TikTok où elle se maquillait et genre qu'il y a une des enfin après je pense que c'est aussi il y a aussi des questions à se poser parce que la pote de Hailey Bieber, je sais plus comment elle s'appelle, elle a posté une story sur Insta en mode ouais, t'as pas une marque à gérer au lieu de te mettre des vidéos où tu te maquilles et tout. Où ça parlait très clairement de Selena. La meilleure amie d'Hailey? La meilleure amie d'Hailey. Ah ouais, c'est donc tu vois. C'était Kendall, moi, sa meilleure amie. Mais non, bah. Oui, ok, ouais, voilà, mais. Quoi. Et elle a posté ça. Elle a posté ça. Donc tu vois, et Selena, juste elle postait un TikTok où elle faisait elle se maquillait, tu vois. Non, si, ça. En fait, je pense pas que Hailey la haine contre Selena. Je pense qu'elle a une raison du. Mais du coup, tous ses proches. Elle a quand même. Il y a eu quand même. Elle a quand même liké beaucoup de posts de faux comptes qui. Enfin, pas de faux comptes, mais de comptes hate de. Enfin. Selena. Voilà, déjà, je trouve que c'est une histoire qui est un petit peu particulière. Après, je sais pas, tu vois. Mais Hailey, elle était quand même un peu obsédée par Justin et Selena quand elle était jeune. Même Justin l'a dit, j'ai vu dans le Ellen Show en disant que pour lui, c'était limite un mariage arrangé. Parce que son père, le père d'Hailey, du coup, a présenté Justin à sa fille. À chaque fois, elle le suivait partout. Ouais, non, c'est vrai que... Elle a quand même... Elle était là aux avant-premières où ils étaient ensemble. Mais oui. Selena Gomez, le film, comment ça s'appelle, Monte Carlo, là. Elle y était aussi. Elles étaient là aux avant-premières où ils étaient ensemble. Elle posait des photos. Elle postait des photos avec les magazines, les tabloïds qui parlaient d'eux, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même un aspect un peu bizarre à cette relation aussi. Après, moi, je pense que Hailey, elle a une bonne image de fille parfaite, gentille, un ange et tout machin. Mais en vrai de vrai... Tu penses qu'elle est pas sympa? Que c'est une connasse un peu? Ça se peut, mais qu'on ne sache pas, tu vois. En vrai, pour moi... Parce que Selena Gomez, pour moi, elle a rien fait de tout ça. Elle a aucune haine envers Hailey, elle a jamais fait de truc... Elle a jamais fait de truc qui soit de la haine envers Hailey, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. En soi, oui, parce que maintenant, elle est passée à autre chose, je pense, mais... C'est ça.
La relation pour moi de Justin et tout, elle reste toxique quand même parce que ça a mêlé beaucoup de personnes. C'est ça. Les réseaux sociaux sont mêlés en fait. Et du coup, résultat des courses, je pense qu'ils ont été amoureux de manière intense à un moment donné. Mais c'est terminé. Et tout le monde leur a cassé les couilles et genre limite, est-ce qu'en 2007 ils se sont pas revus? Voilà, histoire un peu de. Mais elle était pas bien, elle a des problèmes de santé, tu vois, c'était quand même son premier amour. Je pense qu'elle a eu une dépendance et il a eu aussi une dépendance par rapport à elle. Ce qui fait que quand il s'est mis en couple la première fois avec Hailey, ça a pas tenu parce que, de toute façon, un couple, généralement, tant que t'es pas passé à autre chose. Complètement. Ça sert à rien de se remettre. Non, mais c'est je pense que Hailey est bien pour Justin. Bah, en tout cas, leur mariage, ils ont l'air heureux. Moi, malgré ce qu'on voit sur les réseaux, et je pense qu'il faut pas toujours. Parce que moi, j'ai vu des vraies vidéos des moments où les photos, soi-disant, où Justin maltraite Hailey. Des vraies vidéos de ce moment-là, ils ont l'air trop heureux. Parce que je pense, malgré faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Genre, c'est pas parce que. Les gens, ils font des edits, mais ils arrangent les moments quand même, tu vois. Genre, en mode. Faut voir les situations dans un contexte. Genre, en mode, quand tu vois Hailey qui se fait claquer la porte par Justin, machin, je sais pas quoi. Ça peut être simple. Franchement, moi, je pense qu'on filmerait des couples lambda, mais il y aurait bien pire, tu vois. Genre, je pense que nous, avec nos copains, on a déjà eu des situations comme ça où on dit oh là là, si tu prends que le moment là, on va te dire, mais on se maltraiter alors tu vois, genre. Non, je pense que ça se trouve il a comme il a dit parce qu'il a justifié cette vidéo où il lui ferme la porte dessus en disant qu'il pensait qu'il allait sortir de l'autre côté. Non mais il faut un peu ça me paraît logique, ça peut arriver à tout le monde, tu te dis ah bah merde, ça existe depuis toujours et c'est aussi un truc qui fait en sorte que on croit tu vois, c'est des fausses rumeurs, c'est machin, faut pas toujours croire quoi. Donc encore une fois, c'est vrai que la plupart des relations de stars, je pense, pour en parler quand même de manière concrète, sont toxiques. Elles sont vouées à l'être grâce aux médias et grâce à leurs fans, supporters, etc. À part les personnes qui ont une très légère présence sur les réseaux sociaux, à mon avis, tu vois, par exemple, après c'est un peu peut-être une autre génération entre guillemets, même si pas vraiment au final on est d'âge, mais tu vois par exemple Ryan Reynolds, Blake Lively, vraiment le couple red flag qu'on voit, le couple green flag qu'on voit partout, pardon. C'est vrai. Mais déjà pour parler d'un couple de notre âge, Tom Holland et Zendaya. C'est vrai, mais parce que c'est des gens qui sont pas sur les réseaux. Tom Holland il a supprimé Insta il y a pas longtemps, j'ai vu. Pour conclure sur Justin et Selena. Et Hailey, le triangle. Le triangle. Enfin, pour l'instant, pour moi, c'est plus un triangle, mais à un moment donné, ça faut décrocher, je pense. Ouais. Si vous faites partie des gens qui sont Team Jelena, je pense décrocher en fait. Non, mais surtout, tu peux être Team Jelena, mais cœur, harceler en fait. Hailey, les gens qui posent des trucs en mode oui, Justin, tu mérites pas Justin. Genre, au bout d'un moment, il fait ses choix, il est grand, et s'il a envie d'être avec elle, je pense ainsi soit. Maintenant, ils étaient pas forcément heureux en étant ensemble avec Justin et tout, Selena, parce qu'il y a eu des tromperies. Justin, elle a épanoui avec Selena elle a épanoui peu importe avec qui elle soit. Tout à fait. Donc il faut lâcher cette relation. Franchement, moi en tant que fan des deux, je le dis, genre lâchez leur veste. Non, vraiment lâcher parce que là, la pauvre, au bout de sa vie, tous. En fait, je pense qu'ils sont tous de relation, ils sont en mode genre on en a marre. Ils sont en mode stop, arrêtez de nous harceler. Donc, arrêtez de les harceler un petit peu. Stop. Pour parler d'un sujet un petit peu dont on parle pas souvent, on va dire en société, qui est quand même un sujet important. On a un couple qui a quand même eu beaucoup de ribambelles, de drama autour. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les connaissent, mais pour moi c'est quand même une situation... Il y a beaucoup de gens qui les connaissent quand même. American Horror Story, tu peux pas... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont regarder le truc qui les connaissent. Mais vous allez les découvrir parce Emma Roberts. Evan Peters et Emma Roberts, que vous connaissez évidemment, j'imine. Si vous connaissez pas et que vous n'avez jamais vu American Horror Story, nous vous conseillons fortement cette série qui est une pépite cinématographique. Par contre, à ne pas regarder seul dans le noir si vous avez peur. C'est un couple qui a quand même fait beaucoup parler de lui. Ils se sont quand même rencontrés en 2012. Ça a 10 ans l'histoire. Enfin, ça a 10 ans l'histoire. Ils sont pas rentrés sur le tournage de American Horror Story. Non, ils se connaissaient déjà d'avant. Ils ont fait un film avant American Horror Story ensemble, Adult World. Je ne savais pas. Et c'est en 2013 que Emma Roberts, elle est arrêtée dans un motel dans lequel il séjournait pour violence domestique parce qu'elle lui avait pété le nez. Résultat des courses, on a des photos, des tabloïds de Emma Roberts qui pleure dans ses bras devant l'hôtel et tout machin. Il a pas porté plainte, il a payé pour sa caution. Ça a fait un gros scandale. Ils se sont fiancés ensuite en 2014, ils se sont séparés en 2015, ils se remettent ensemble en 2016, ils se séparent et se remettent ensemble pour annuler leur fiançailles de 2016 en 2019. Ah oui, donc leur histoire quand même, elle a duré 7 ans. Hein. Elle a duré très longtemps. Elle a duré pratiquement toutes les saisons de American Horror Story où on peut les voir ensemble parce qu'après ils voulaient plus être ensemble sur le set. Emma Roberts, elle a fait la 3e saison, Coven. Lui, il était déjà. Lui, il était déjà, ça faisait 2 saisons. Elle a fait Coven, elle a fait la 4. C'était Circus, non? Elle a fait la 4. Elle joue dans quel personnage? Circus? Elle joue quel personnage déjà? Dans le cirque? Elle a fait la voyante.
Non, pas la voyante, enfin une meuf un peu voyante, bizarre. Je m'en rappelle plus, bref. Non, mais moi, on a quand même... C'est une relation qui a duré quand même longtemps. À 7 ans, je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps. Mais justement, moi, le sujet que j'aime bien, c'est... Enfin, que j'aime bien. Non, c'est pas un sujet dont on aime bien parler. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est important de highlighter les violences domestiques faites par des femmes, parce que c'est certes beaucoup moins rare que sur les hommes, mais ça existe. Mais je pense qu'en fait, on peut que automatiquement rebondir sur Hamburger de Johnny Depp, en fait. Oui. Parce qu'au final, on ne connaît pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais je pense que c'est des violences mutuelles. Je pense que pour moi, franchement, mais par rapport à... en fait, ils ont utilisé Amber Heard comme genre... ça y est, c'est l'exemple des violences conjugales faites par des femmes. Et donc, on doit croire Amber Heard et pas Johnny Depp. Mais surtout enfin, on doit Johnny croire Depp et pas Amber Heard. Normalement, on ne parle pas de ce couple-là, mais pour rebondir, moi, je trouve dans ce couple-là, si vous avez un petit peu suivi le procès, etc., Justin Bieber, de temps sur la meuf trop fan. Non, mais Johnny Depp, il est quand même pas parfait. Enfin, le boug, il est alcoolo, c'est un drogué, machin. Faut prendre du recul, je pense. Et genre, les gens diraient qu'on est en mode de Karen, je pense qu'il faut qu'elle un peu se remette en question. Non, mais pour moi, les deux, vraiment. Bah, il y a des preuves contre les deux, mais je pense qu'il fallait pas non plus prendre Amber Heard. Ça y est, c'est une femme qui bat son mari, donc enfin, tu vois, tout le monde se met contre elle parce que, enfin. On n'est pas chez les gens déjà, donc on peut pas savoir. Et c'est vrai que Emma Roberts, pour le coup, il y a eu des controverses parce qu'en fait, on savait pas trop si du coup c'était des violences mutuelles ou si parce que, genre, elle lui a pété le nez, mais ça se trouve, genre, enfin, il y avait. Enfin, c'est. Pour péter le nez de quelqu'un, parce que pour moi, un mec, il va se défendre quand même. Ouais. Là, si elle lui a quand même pété le nez. Enfin, péter le nez, tu pètes pas le nez de quelqu'un. Mais de toute façon, il y a des femmes hyper abusives, tu vois. Ah oui, non, mais je pense que ça il y a des femmes hyper abusives. Et eux, ils avaient une relation hyper. Emma Roberts, ça se voit qu'elle est. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère. Je pense que. Même dans les personnages qu'elle joue en général, je trouve que tu sens un petit peu son agressivité, si je peux dire. Ouais, elle est peut-être. Elle a peut-être une forme calme, de violence. Après. Evan Peters, je pense qu'il était éperdument amoureux d'elle. Oui. Genre tellement amoureux que genre il était prêt à payer sa caution alors qu'elle lui avait pété le nez, tu vois ce que je veux dire. Genre il était tellement amoureux, vraiment. C'est hallucinant. Non, il était fou amoureux d'elle. Je pense vraiment qu'il était fou amoureux d'elle. Je pense qu'ils ont poussé la relation le plus qu'ils pouvaient, mais franchement, genre en mode tout le monde les shippait, mais il y avait rien de plus toxique que ça en fait. Dans le sens, même après avoir su que Emma Roberts l'avait tapé, en mode les gens étaient toujours en mode. Ah, mais oui. Il y a même ça, j'avais pas trop su. Moi, je suis fan d'Emma Roberts, mais genre, je peux pas, genre, cautionner une femme qui frappe un homme ou un homme qui frappe une genre, femme. Si je peux me permettre. Niveau fashion et tout, c'est une icône, ça on l'a tous vu avec son rôle par exemple de Chanel ou même dans American Horror Story. Mais je trouve que dans la vie de tous les jours, il y a eu des problèmes sur certains sets avec d'autres acteurs, notamment sur Scream Queens. Il y a eu des problèmes entre elle et Abigail Breslin, Chanel numéro 5. Ouais, non, il y a eu des problèmes parce qu'apparemment elle était infecte. Après. Ça a l'air d'une sacrée peste cette fille. Ouais, après en J'ai vu des interviews d'elle où elle est agressive avec l'internet, t'as envie de dire genre calme-toi ma belle. Oui, mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une forme de violence en elle, tu vois. Après. Est-ce qu'elle a été abusée Elle a peut-être été abusée aussi dans le passé. Oui, ou des formes d'abus, c'est ça, parce que des fois ça peut être un comportement genre en réponse à ça, tu vois. Après, maintenant, Evan Peters, après ça, il est sorti avec Elsie pendant quelques années, la chanteuse. Oui, c'est vrai. Et elle était avec Gareth Edlund jusqu'à ce que là, ils ont eu un bébé, et ils se sont séparés cette année parce qu'il a été... il a eu des problèmes d'alcoolisme. Donc... Au top. Mais je trouve que il y a quand même beaucoup des relations qui ont existé. Après, ça a toujours été quand même dans les années 90, tu vois, des relations d'acteurs qui étaient problématiques, etc. Tu vois, par exemple, Johnny Depp et Winona Ryder. Là où les gens, ils s'immiscent et ils cherchent des problèmes, tu vois. Mais je trouve que, genre, notre génération, avec les réseaux sociaux et tout qui ont clairement commencé là, genre, on a connu une autre dimension et, genre, toutes les relations de stars, en fait, elles étaient vouées un peu à mal se terminer, je trouve. Bah, déjà, pour moi, je trouve qu'en tant que... Moi, je détesterais être célèbre parce que toute ta vie, tout était étalé. Bon, dis-toi, en plus, dans les années 90, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Il y avait les paparazzi, mais c'était tout ce qu'il y avait. Voilà, genre, maintenant, il y a... du coup, ça dépend... Pour les stars de DAD comme les Kardashians, t'as la télé, les réseaux sociaux, les vidéos, les médias, les paparazzi, genre, les stars américaines ont l'air d'être... c'est ça. Dans une bulle, genre, tu fais le moindre faux pas, c'est... Puis ça se trouve, dans les années 90, genre, tu
t'étais un acteur connu et t'allais tromper ta meuf genre en Italie, il y avait pas un bouc qui allait avoir un tel pour te prendre en photo et le mettre sur les réseaux, genre, tu vois. Personne n'allait prendre un appareil photo, enfin tu vois. Il y a aussi cette dimension là, je pense que genre notre génération, et malheureusement je pense que ça se ressent aussi, genre de toute façon la génération de nos parents, les couples ils duraient plus dans le temps, tu vois, même de nos parents, de nos grands-parents et tout, et nous, notre génération à nous, genre je pense qu'on a aussi grandi avec des mauvais modèles de relations, tu vois. Et maintenant c'est dur, et puis il y a aussi le mot toxique toujours utilisé. Qu'est-ce qui est toxique au final, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois. Est-ce qu'une relation c'est pas normal qu'il y ait des hauts et des bas et qu'il y ait des comportements qui soient des fois à remettre en question? Pour moi le fait d'être toxique ça dépend de toi aussi, parce que ça se trouve il y a des points que vous allez trouver toxiques dans une relation que moi je vais vous dire pour moi ça va, c'est pas non plus catastrophique. Ça dépend ce que tu tolères, ça dépend ce que tu... Après, il y a un truc que vous pouvez trouver si jamais vous pensez subir une relation toxique, c'est un truc baromètre. C'est ça. Ça s'appelle. Voilà, il disait genre par exemple quelqu'un qui vous empêche de sortir, quelqu'un qui vous empêche de vous habiller comme vous voulez, qui vous force à avoir des relations sexuelles, etc. Ça c'est des gros red flags, vraiment si vous en subissez actuellement, il faut en parler avec quelqu'un, c'est un sujet grave. Mais c'est vrai que les trucs, du linge conjugal ça reste un gros red flag. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est des modèles qui nous ont fait nous demander, tu vois, genre, est-ce que avant le terme relation toxique, ça existait pas forcément? Les gens, ils n'en parlaient pas forcément, tu vois. T'exposais pas ta relation. Non. Donc c'était moins... Mais nous, on a grandi avec des modèles de... genre, vraiment des tromperies, des choses fortes exposées. Du coup, on était en mode, mais il y a vraiment des hommes ou des femmes capables de faire ça, tu vois. Genre, je prends un exemple concret moi, que je l'ai lu, la saga After. Qui est sorti dans les années 2010, qui a fait un carton mondial. Si je l'ai relu il y a quelques mois en mode par curiosité, c'est une relation qui est la plus toxique du monde, avec un mec abusif. Voilà. En fait qui force on a grandi avec des choses aussi qui mettaient souvent en exergue. C'est ça. Mais tu vois le film sur Netflix 365 DNI là, dont je ne comprends pas le volet, je crois, est sorti. Je comprends pas. Mais le mec, c'est un malade, un psychopathe. Vraiment un red flag, genre. Donc j'ai l'impression qu'il y a des femmes et des hommes actuellement qui aiment cet aspect un peu toxique qui fait que... Ouais, mais faut pas oublier que c'est un comportement qui est problématique, tu vois. Carrément. C'est ça qui est ouf. Mais dans la vie de tous les jours aussi, il y a des gens qui cherchent cette toxicité. Mais déjà de base c'était genre mais dans les fictions Wattpad déjà de base c'était genre ça, c'était genre le mec ne pouvait pas être hot s'il est genre t'es pas genre un mec méchant qui maltraitait la meuf très clairement depuis le début, que ce soit verbalement ou physiquement. Genre After vraiment si mais c'est ça, le mec vous vous rendez compte à quel point c'est le mec la maltraite mais elle est il a fait un pari pour coucher avec elle, enfin je suis désolée mais c'est extrêmement problématique. Mais il y a un moment dans le film qui me choque à chaque fois. J'ai pas vu les films, c'est quoi? Dans le premier film, il y a un moment où il y a le personnage du gars là Ardin ou Ardin, je sais pas comment vous dites ça, moi je dis Ardin. Il y en a qui disent Ardin. Hero Fiennes. Qui? C'est ça son nom, c'est Hero Fiennes l'acteur. Ah oui, ça il s'appelle. Il y a la meuf Inanna là sur ses genoux et d'un coup il la pousse, elle tombe par terre, mais pas ça dans un film en fait. Comment t'as envie d'avoir de l'empathie envers le personnage du gars alors qu'il tèche la meuf s'éclate par terre, tu vois. Alors je trouve que dans les films, pour en avoir vu quelques extraits, ils ont plus mis en avant la toxicité, alors que dans les livres c'est vraiment en mode le mec il peut la battre, mais bon comme il va être mimi après, tout le monde est en mode cute. Même dans le film, genre le boug je le trouve exécrable, genre j'ai pas vu les films donc je comprends. Après, genre. Mais dans les livres, moi je me rappelle que je fantasmais cette relation, c'était très grave. C'est le après, mythe, j'avais 14 piges, mais. Le mythe du bad boy, quoi, qu'on a envie de. Tu vois, le mythe du bad boy, alors que de nos jours, je pense qu'on est grave en train de mettre en avant des relations beaucoup plus positives, comme par exemple Ryan Reynolds, Blake Lively, Tom Holland, Zendaya. Tu vois, des relations qui, genre, sont memes, et du coup, genre. Sont pleines de positivité. Ça, je pense que c'est plutôt la maturité, tu vois. Plus on grandit, plus on se rend compte qu'au final, une relation simple avec une personne qui vous traite de manière correcte, qui est gentille, attentionnée. Voilà, quoi. Ça, j'ai remarqué, c'est plus souvent les jeunes filles, je vais même dire les mineurs, qui sont un petit peu dans cette optique de « je veux un bad boy ». Et puis quand tu grandis, tu te rends compte que les bad boys, c'est les pires. Voilà, puis un ouvrant dialogue, voyant de plus en plus, genre, des gens qui... Même sur les réseaux sociaux, genre, des gens, ils essayent de bien faire. Ils disent ça, c'est un red flag, ça, c'est un green flag. Il y a des gens qui essayent de bien faire, de ouvrir le discours, entre guillemets, tu vois. Et je pense que c'est important un peu de s'y pencher, parce qu'en vrai... Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de relations, on va dire, toxiques, et qui n'en parlent pas, ou qui ne savent même pas, parce que la plupart qui se rendent pas compte, en fait, ne se rendent pas compte, simplement, qu'ils sont dans une relation toxique. Donc vraiment, si vous pensez dans cette situation, vous avez le violent... Je sais pas si tu dis le violent... En gros, tapez... pour relation toxique, comment on appelle ça ?
Merde, c'est le truc où tu peux mesurer. En gros, ils mettent baromètre en mode de violence toxique ou domestique. Mettez-le sur internet, lisez, et si vous voyez vraiment que votre compagnon ou votre compagne a des comportements qui sont affichés, ça peut être ça peut être dangereux pour vous et votre santé mentale, physique, etc. Parce qu'on aime une personne, mais c'est vrai que des fois, son comportement laisse à dire. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Mais je connais dans mon entourage qui en ont subi, c'est franchement, personnellement, violence domestique, je pense qu'il y a des gros red flags que, genre, en étant plus jeune, je me suis pas rendu compte. Non, parce que t'es innocente. C'est quand t'es jeune et que tu te construis et que psychologiquement, genre, déjà, t'es pas en phase avec toi-même, tu sais pas où t'en es, t'es dans ta construction, dans ton adolescence et tout. Genre, un mec qui te dit ah, mais non, mais tu vas pas t'habiller comme ça pour sortir. Tu te dis pas, genre. C'est pas mignon. Tu dis ah, mais non, mais il m'aime, du coup, il dit ça, mais en vrai, genre, il y a pas de problème. C'est ça, alors que non. Enfin. En fait, après, ça dépend si tu... Voilà, bon, moi j'estime que chacun s'habille comme il a envie. Mais voilà, enfin, un mec, si tu portes une robe un tout petit peu courte, qui te hurle dessus... Pour moi, un mec peut te dire qu'il aime pas, mais il va pas te dire de manière agressive en mode je t'interdis ça. En mode écoute, ça me dérange, t'habilles comme ça, voilà, est-ce que tu peux éviter de le discuter, en fait, il y a d'autres moyens de... Tu vois, quelqu'un qui est jaloux, maladif, ce sera toujours toxique, je suis désolée, genre en mode... Si, enfin, au bout d'un moment, quand on est adulte... Est-ce que je suis red flag? Non, mais c'est vrai qu'on est adulte, il faut avoir un minimum de confiance. La communication, ça reste indispensable, même si pour certaines personnes, dont moi, ça reste un peu compliqué, mais vraiment des parler fois, à votre partenaire. Des fois, il faut savoir manifester ses émotions dur, hein. Et on dit tout le temps, les mettre parler, en quand t'es dans une relation toxique avec une personne, je pense, qui prend le dessus sur toi, dire genre stop. Mais en fait, t'as peur que la personne en face de toi, genre, elle te mette. Si vous avez peur de votre compagnon dans ta gueule, c'est que tu vois. Voilà, c'est que. Non, mais des fois, ça peut être vraiment toxique. Donc ces couples-là, on va dire... Moi, pour moi, ils sont toxiques. Tous les couples dont on a parlé, pour l'instant, pour moi, c'est des red flags sur red flag et... Franchement, je vois ne pas prendre un exemple, forcément, genre, franchement... Non, je pense que je vois aucune suite positive pour ces couples-là. Franchement, Chloé et Tristan, du coup, c'est le seul couple actuel dont on a parlé. Ils sont encore ensemble. Qui sont encore plus ou moins ensemble. On ne sait pas trop, c'est très flou parce qu'ils ont eu un bébé, mais est-ce qu'ils sont en couple encore, ça, c'est la question dont tout le monde se pose. Donc, à suivre. On en reparlera sûrement dans d'autres podcasts parce que c'est quand même... c'est quand même les Kardashians, c'est quand même... en ce moment qui est très médiatisée. Mais donc, pour moi, c'est... Voilà. Red flag de ouf. Donc, encore une fois, avec Émilie, on n'est pas des spécialistes. Donc, ne vous jugez pas parce qu'on ne connaît pas trop. On a parlé vraiment avec ce qu'on connaît. Nous, on s'intéresse à ce qui se passe dans le milieu des célébrités. Voilà. On s'intéresse à quel impact ça a sur les gens lambda comme nous. Et on aime les dramas, le tea. On adore. Tout ce qui peut... On n'a pas de tea aujourd'hui, mais bientôt. Tout ce qui peut alimenter un peu notre soif d'apprendre, si je peux me permettre. Bah oui, enfin, apprendre. Toute chose est bonne. Tout est relatif, bien évidemment. Donc, je pense qu'on va se dire que c'est un wrap et vous dire à la semaine prochaine. On doit aller manger les sushis. Ça vous aura plu. Et bisous les Bellas. Bisous.